Nous, les adultes, avons un rôle essentiel et très important dans l'éducation de nos chers bambins. Alors, comment pouvons-nous développer en eux leur capacité à sentir et ressentir, à s'intéresser aux choses et à patienter? On en parle tout de suite après mon nouveau générique. Bonjour, je m'appelle Lilian Fioc et bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée à la création, à l'entretien et à la découverte des bienfaits du jardinage. Alors, avant toute chose, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste en dessous de la vidéo. Alors, on voit nos bambins comme des êtres qu'il faut protéger ou surprotéger. On leur dit ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Mais nos enfants, ils veulent faire comme les grands, mais à leur façon. Alors, laissons-leur pratiquer le jardinage à leur façon, pour qu'ils découvrent le sens de l'observation, de la curiosité, et avoir le plaisir également de gratter le sol avec leurs mains, se salir. Ça, c'est vraiment un bonheur pour les enfants. Alors, tout d'abord, pour que nos chers bambins puissent s'amuser dehors, jardiner, il leur faut quoi? Il leur faut une tenue et des accessoires. Donc, dans le commerce, vous trouverez très facilement des kits où vous avez une petite brouette, un râteau, une pelle, un petit tablier, et bien sûr, l'arrosoir. Voilà. Donc, quand vos chers bambins sont équipés, trouvez-leur un petit coin un petit peu secret et ensoleillé. Comme ça, ils vont commencer à gratter le sol, ils vont arracher un petit peu l'herbe pour pouvoir préparer le lit de semis ou le lit de plantation. Si vous n'avez pas de jardin, une simple jardinière, ça peut faire l'affaire. Avec un peu de terreau, ça permettra de faire les premiers semis et les premières plantations. Si vous avez un peu plus de place, vous pouvez utiliser les potagers surélevés. Où là, pareil, on peut rajouter du terreau et là, les enfants vont se faire plaisir. Ensuite, bon, on est sur novembre, il fait pas très beau, mais si les enfants veulent commencer le jardinage, vous pouvez très bien leur faire planter des viola cornuta. Les viola cornuta, ce sont des pensées à petites fleurs, mais avec un choix de couleurs de fleurs qui est juste hallucinant. Si vous attendez les beaux jours, le printemps par exemple, vous pouvez leur faire semer des radis 18 jours. C'est ce qui veut dire qu'entre le moment du semis et le moment de la récolte, va se passer 18 jours. C'est assez rapide, même si les enfants sont toujours impatients, ils verront quand même rapidement les graines germer, et puis bien sûr le radis. Alors vous pouvez également faire des plantations de plants de salade par exemple, des plants de tomates cerises. Les enfants adorent les tomates cerises, les adultes aussi pour les apéros. Ça, voilà. Donc c'est pas mal. Ensuite, faisons-leur découvrir aussi le petit monde des bêtes qui sont autour des plantes. Là, vous avez les pucerons, mais pour manger les pucerons, vous avez des coccinelles. Voilà. Si l'on veut des fruits, eh ben, il faut qu'il y ait des abeilles. Alors les abeilles, n'ayez pas peur, les abeilles vont piquer uniquement par défense. Elles n'attaquent pas. J'ai connu ça toute ma jeunesse. Oui, je me suis fait piquer. C'est pas dramatique non plus. Et c'est vraiment parce que je les avais un petit peu titillées, tout simplement. Sinon, elles n'attaquent pas. Donc, elles ont un rôle essentiel dans la pollinisation de tous nos fruits que vous pouvez retrouver sur le marché dès le printemps. Voilà. Surtout, nos enfants doivent apprendre en faisant. Ils doivent faire des erreurs aussi, ils ont le droit. Arrêtons de leur dire exactement comment il faut le faire. Ils ont une façon de faire peut-être eux-mêmes et ils vont apprendre progressivement à améliorer leur technique. C'est tout à fait logique, nous on est tous passés par là, nous adultes. Alors, laissons faire les enfants. Surtout, nous avons également
un rôle de protection, nous les parents bien sûr. Alors apprenons à nous demander impérativement avant de manger quelque chose. Vous avez des baies qui sont comestibles dans la nature, vous avez des baies qui ne sont pas du tout comestibles, voire même toxiques. Donc là, il faut leur apprendre que tout dans la nature ne se mange pas. Et puis, ben voilà, ça oui, je pense que tous parents connaissent cette chose-là, c'est que après le travail d'avoir mis les mains dans la terre, on se lave les mains, et puis pour bien déguster nos radis ou nos tomates cerises, tout simplement. Alors, pour conclure cette vidéo, je dirais que la pratique du jardinage, c'est un moment de partage. C'est un moment de partage entre les parents et les enfants, mais également les enfants face à eux-mêmes, face à leurs difficultés, face à leurs erreurs, face à eux-mêmes, tout simplement, où ils peuvent réfléchir, patienter, s'amuser, espérons-le, simplement. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, n'hésitez pas, là je suis à 48 abonnés, si on pouvait passer la barre des 50, je serais ravi. Vous pouvez me suivre sur la page Facebook Lilian, le jardinier de votre âme extérieure. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et puis moi je vous dis à vendredi prochain, passez un bon week-end et une excellente semaine. Bye bye!